Le procès de Young Thug promet d'être explosif. Plus de 700 témoins sont sur la liste et son avocat tente de faire le tri. Ce n'est pas juste une histoire de meurtre ou d'agression, mais toute une affaire de racket qu'ils veulent déballer. Young Thug fait actuellement face à un procès pour RICO avec 5 co-accusés. Son avocat Brian Steele a demandé lors d'une audience judiciaire que plus de 300 témoins soient exclus du procès. Cependant, les procureurs de Géorgie ont confirmé avoir une liste de 737 témoins. Le juge, Ural Glenville, a exprimé des préoccupations quant à l'ajout de témoins potentiels par l'accusation au cours des derniers mois. Il a noté qu'il y avait 632 témoins en septembre et ce chiffre a dépassé les 700 en octobre. La procureure du comté de Fulton, Adrienne Love, a déclaré que l'accusation avait l'intention de réduire la liste des témoins. Cependant, elle a justifié le nombre élevé de témoins moins de 2 semaines avant le début du procès de Young Thug. Le procès de Young Thug est prévu pour commencer le 27 novembre. Le rappeur est actuellement en détention depuis son arrestation en mai 2022. Thug Knight, cofondateur de Death Row Records, a affirmé qu'il avait couvert Dr. Dre dans une affaire fédérale d'armes à feu, ce qui l'a conduit à passer du temps en prison. Suge Knight, le cofondateur de Death Row Records actuellement en prison, affirme qu'il a pris la responsabilité d'un cas de possession illégale d'armes à feu fédérales pour protéger Dr. Dre. Dans le dernier épisode de son podcast Collect Call, Suge Knight a expliqué comment il avait couvert Dr. Dre dans une affaire impliquant l'acquisition d'armes à feu pour le rappeur légendaire et Snoop Dogg pendant la tournée de Chronic en 1993. Suge a déclaré: j'ai empêché Dre de prendre beaucoup de temps pour avoir battu un groupe de personnes et tout ce qu'il faisait m'a mis... Vous savez. Il a ensuite expliqué comment il avait organisé l'achat des armes à feu pour Dre et Snoop, mais qu'il avait été arrêté par la suite. Suge Knight a partagé les détails de ses conversations avec son avocat et comment il a finalement décidé de couvrir Dr. Dre pour éviter que ce dernier ne soit condamné à de la prison. Petit rappel pour ceux qui auraient oublié, Suge Knight est actuellement en prison pour le meurtre par délit de fuite de Terry Carter en 2015. Il a plaidé non coupable pour homicide involontaire et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant octobre 2034. DaBaby a récemment déclaré que son couplet dans le morceau Jail avec Kanye West était supérieur à celui de Jay-Z. DaBaby a toujours été confiant et il a récemment affirmé que son couplet dans le morceau Jail de Kanye West sorti en 2021 dans l'album Donda était meilleur que celui de Jay-Z. DaBaby a exprimé cette opinion lors d'une récente apparition dans le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe, lorsque l'ancien joueur de la NFL a mentionné les commentaires de Lil Yachty qui disaient que DaBaby avait surpassé Hov dans la chanson. DaBaby a été d'accord. Il a dit « C'était le cas ». Vous avez entendu les deux? Jay-Z, je n'ai que du respect pour toi. Ton couplet était-il meilleur que le mien? Allons, G, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas grave, nous ne l'avons pas fait en même temps. Ce n'est pas comme si tu avais eu la possibilité de dire « Attends, laisse-moi le refaire ». Nous l'avons fait à 2 moments différents, mais certainement. En fait, DaBaby n'est pas le seul à partager cette opinion. Lil Yachty avait également fait une déclaration similaire dans son propre podcast, affirmant que le couplet de DaBaby était meilleur que celui de Jay-Z. Cela a suscité beaucoup de débats parmi les fans et les auditeurs de musique hip-hop. Pour ceux qui auraient oublié, Kanye West avait initialement sorti le morceau Jail avec Jay-Z lorsque Donda est sorti sur les plateformes de streaming en août 2021. Quelques jours plus tard, Kanye West a sorti Jail Partie 2 qui comportait un couplet de DaBaby ainsi que la participation de Marilyn Manson. Cette collaboration a été critiquée en raison des controverses entourant DaBaby et Manson à l'époque. Le rappeur nigérien Oladips est décédé à l'âge de 28 ans. Son décès a été annoncé sur Instagram par son équipe, précisant qu'il est décédé le 14 novembre. Oladips, dont le nom complet est Oladipupo Olabode Oladimeji, est décédé le mardi 14 novembre, comme l'a annoncé son équipe sur son compte Instagram. Malheureusement, aucune cause de décès n'a été communiquée. C'est une nouvelle choquante qui a bouleversé ses fans et ses collègues musiciens. L'équipe de gestion d'Oladips a partagé sur Instagram: nous sommes attristés d'informer le grand public que Oladipupo Olabode Oladimeji, alias Oladips, est décédé hier, le 14 novembre, mardi soir, exactement à 22h14. Nous sommes encore sous le choc en vous parlant. Pendant plus de 2 ans, il a gardé ses luttes pour lui-même. Son corps est maintenant avec sa famille et les détails des funérailles seront annoncés dès qu'ils seront finalisés. La famille demande que nous respectons leur
vie privée en cette période difficile. Que Dieu nous donne à tous la force de supporter cette grande perte. Amen. La nouvelle du décès d'Oladibs a suscité une grande réaction parmi ses amis, ses fans et ses pairs dans l'industrie musicale. Beaucoup ont exprimé leur chagrin et leurs condoléances à la famille du rappeur. Oladibs s'est fait connaître en remportant la compétition musicale nigérienne The King is Here en 2015 parmi 8000 candidats. Il a ainsi eu l'opportunité de collaborer avec Bunge, une étape importante dans sa carrière. Le 16 novembre 2023, Dadju et Taiki ont secoué Internet en publiant un court-métrage sur YouTube qui a fait sensation. Mais avant de découvrir ce qui se cache derrière Héritage, laissez-moi vous donner un aperçu de ce film intrigant. Ce court-métrage réalisé par Julien Haussmannin commence par une image choquante, un cercueil. Le film raconte l'émouvant enterrement du père fictif du personnage de Taiki, Terry. Nous voyons ensuite les deux artistes dans leurs rôles respectifs, démontrant leur talent d'acteur pendant 22 minutes palpitantes. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la véritable raison derrière le clash apparent entre eux. Pendant plusieurs semaines, Dadju et Taiki ont alimenté les rumeurs de disputes via les réseaux sociaux avec des stories visées et des commentaires incendiaires. Certains ont même pensé qu'une véritable rivalité existait entre eux. Cependant, tout cela n'était qu'une mise en scène brillante pour promouvoir leur projet commun, Héritage. Héritage est le nom de leur prochain album et la date de sortie est fixée au 16 février 2024. Mais ce n'est pas tout, car ils nous ont déjà offert un avant-goût alléchant avec un premier extrait intitulé Makila Wable. Cette collaboration promet d'être épique, surtout après leur précédent succès avec Please en 2020. Il est devenu courant de voir des rappeurs diversifier leurs activités en investissant dans divers secteurs. Pensez à 50 Cent et ses marques de boissons ou à des partenariats avec des grandes marques de vêtements. Cependant, l'investissement de Snoop Dogg et Cordell Broadus semble être d'une toute autre envergure. Snoop Dogg est déjà un grand amateur de jeux vidéo, en particulier de la franchise Call of Duty. Il a collaboré plusieurs fois avec cette série, mais désormais, il franchit une étape de plus en lançant son propre studio de développement de jeux. Le nom Dayfro Games. C'est un hommage à l'emblématique label de rap West Coast racheté par Snoop récemment. Ce studio a un objectif précis, mettre en avant le travail des créateurs de jeux issus des minorités. Ils se concentreront initialement sur la publication de jeux dans Fortnite en utilisant l'Unreal Editor qui offre une grande liberté aux créateurs et une excellente visibilité étant donné que Fortnite reste l'un des titres les plus populaires depuis plusieurs années. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, the shit is raw coming at your door. You stuck.